Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous allez bien? Très bien, je suis content de vous retrouver. Oui, merci oh là là, à vous Christine êtes tout encore une bronzé. fois. Mais Merci oui, encore à Christine d'avoir été je suis content de vous avec retrouver, nous. moi. Oui. Ça me fait plaisir. Alors, notre invitée aujourd'hui, c'est Claire Borotra. Bonjour, vous êtes avec nous à distance puisque vous tournez aujourd'hui et on va parler... Vous êtes là? Oui, bonjour. Je suis là. Bonjour. Bonjour. On va parler de cette fiction ce soir. 6 épisodes, les 1 et 2 seront diffusés ce soir. Les randonneuses. Sur le papier, je vous le dis tout de suite, c'était pas gagné pour moi. Et la fiction est formidable. Franchement, c'est d'une qualité incroyable. Ça parle du cancer, ça parle de 6 femmes qui partent en randonnée. On va y revenir avec vous dans un instant. Franchement, c'est vraiment très très réussi et on vous le conseille fortement. Et on en reparlera avec vous dans un instant. On va tout de suite commencer avec le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. D'après vous Valérie, avec quel événement média je vais démarrer le zapping? L'Eurovision. Évidemment. Est-ce que vous avez regardé Claire Borotra l'Eurovision? Non, j'ai raté cet événement planétaire et annuel. Bon. Racontez-moi. Je ne sais pas si vous avez suivi, on avait notre candidate, Lazara, oui. Et puis finalement, elle n'a pas marqué de points. Et du coup, elle a fait un geste culturel pour elle, que vous ne pouvez pas comprendre, parce que c'est dans sa culture qu'elle. Bon, globalement, elle a fait un droit d'honneur, Claire. Et évidemment, elle a tenté de se justifier sur BFM. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture et c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste qui est négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'à Outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste. Il y a beaucoup de gestes que je pense historiquement on peut utiliser dans d'autres pays qui signifient d'autres choses. Donc ce n'est pas un doigt d'honneur? Absolument pas. Vous vous rendez compte quand même, Valérie, qu'on parle plus du tout de sa prestation et qu'on parle que de ça. Donc, elle s'est elle-même mise dans une panade terrible alors qu'elle a fait une prestation qui a été remarquée par tout le monde, où elle avait été très très bien. Ça vous a choqué? Je vous vois dans votre regard. J'ai vu beaucoup de réactions de gens qui ont dit c'est fini, quoi. Cette femme est vulgaire et mauvaise perdante. En plus, elle est partie, donc elle expliquait qu'elle avait une petite vessie, qu'elle avait voilà, ce qui est possible. On a eu de la chance qu'elle n'est pas partie pendant la chanson. Voilà, c'était le drame de ce week-end. Claire Borotra, vous avez loupé ça. On vous tient au courant. Restons dans la vulgarité avec Valérie Damido. Enfin, la vulgarité avec Valérie Damido, je m'entends, Valérie. La vulgarité parfois de certains journalistes qui lui posent des questions déplacées sur son poids ou lui font des remarques sur son embonpoint. Elle a témoigné dans cet avou car elle était reçue pour un one-man show qu'elle démarre. Je me rappelle, il y avait un grand reporter d'info qui m'avait posé cette question exceptionnelle. Il m'avait dit, Valérie Damido, c'est pas trop dur de présenter un prime télé avec un physique de radio? Elle est bonne cette question ou pas? C'est vrai, c'est une vraie question qu'on m'a posée. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, quand on me faisait chier un peu sur mes problèmes de poids, j'avais envie de mettre des grosses gifles comme aux gens qui arrivent en retard. Non, je déconne. C'est-à-dire que pour moi, le truc, c'était dingue de refaire une baraque en 8 jours. C'était fou. Dingue. Et les mecs me demandaient si c'était grave d'être gros à la télé. Je disais, mais les gars, c'est pas ça le sujet, c'est pas du tout ça. Donc, c'est là où je me suis dit, ok, donc la télé, ça va être compliqué là. Vraiment. Si vous me dites que j'ai un physique de radio, je vous fais un geste culturel. Je vous dis que vous ne comprendrez pas. C'est un peu la même chose, Claire Borotra. Il n'y a pas de grosses dans le cinéma? Alors non, si. Enfin, en tout cas, ce qui est terrible, c'est d'être réduit à une parcelle de son identité, c'est d'être jugé de cette manière-là. Voilà. Après, la société dans laquelle on vit, elle est formative, elle est très normative, elle impose des choses qui font souffrir beaucoup de gens. Donc oui. Le cinéma est certainement le reflet en partie de la société dans laquelle on vit, malheureusement. Est-ce qu'on vous a est-ce qu'on vous a posé à vous des questions? Est-ce que des journalistes vous ont posé à vous aussi des questions déplacées, parfois? Oh oui, ça arrive. Mais alors, je me souviens de surtout la réponse de Marilyn Monroe à qui on demandait comment elle dormait la nuit et où elle disait avec une goutte de Chanel. Et ce qui était intéressant, c'était qu'après, quand elle en avait reparlé,
Elle avait dit, mais tout le monde a été hyper choqué de ma réponse, provocatrice, mais en fait, je ne fais que répondre avec tact à une question extrêmement impolie et indélicate, en fait. Ouais. Et voilà, je trouve qu'en fait, ça demande beaucoup d'imagination aujourd'hui, beaucoup de créativité pour réussir à répondre avec tact à souvent des questions complètement déplacées. Vous avez un souvenir, vous, d'une question très déplacée qu'on vous aurait posée ? Oh non, j'ai la faculté d'oublier, je crois, ce qui me meurtrit. Bon. Non, je viendrai là, pas comme ça. Pas comme ça, d'accord, on continue. Ce soir sur TF1, donc on va en parler après la publicité, ça va cartonner, Valérie, les randonneuses. Alors là, je suis prêt à prendre des paris. Il faut dire que la France plébiscite les fictions françaises. Évidemment, France 2 est le fer de lance de cette politique. Et il y a quelques semaines, TF1 et M6 ont reproché à France Télévisions de concurrence déloyale parce qu'ils produisaient beaucoup de fiction en prime time et pas assez de théâtre ou d'opéra. Michel Fil leur a répondu sur France 5. Quand le service public est en forme, ça défouraille du côté du privé. Surtout, c'est qu'aujourd'hui, un soir sur 2 ou sur 3, TF1 est battu par France 2. Et TF1 ne supporte pas l'idée de devoir s'appeler TF2. Ben c'est grâce au travail d'Anne Holmès sur la fiction. Et moi, je dis vraiment, s'ils aiment tant l'opéra et le théâtre, qu'ils en mettent qu'ils en mettent sur leurs antennes. Évidemment que leur rêve, c'est qu'on mette de l'opéra tous les soirs et que les audiences, évidemment, soient en berne parce qu'on fait moins d'audience avec l'opéra qu'avec une bonne fiction. Mais les bonnes fictions font aussi partie du patrimoine culturel. Et oui, ils ont vraiment accusé auprès de l'Arcom, ils ont demandé à l'Arcom d'intervenir pour qu'il y ait de l'opéra et du théâtre en prime time sur le service public. Et c'est vrai que désormais, lorsqu'il y a une fiction, The Voice ou les autres programmes sont battus. Vous êtes contente que la fiction soit fer de lance. Vous tournez beaucoup pour France 3 ou France 2. Bah oui, c'est pour ça que je ne prendrai pas parti même si j'aime beaucoup Michel Field dans ce débat, parce que je travaille pour tout le monde. Oui. Et oui, c'est chouette que la fiction, les gens sont attachés quand je les croise dans la rue, ils aiment les fictions françaises, ils aiment une fiction qui leur ressemble, qui soit près de chez eux, des gens qui peuvent croiser justement dans leur rue. Et ça, c'est chouette pour la France. Après, il faut qu'on l'exporte encore davantage, à mon avis. C'est quand même ça notre enjeu. Et Stéphane, un auditeur, fait remarquer qu'il n'y a plus de théâtre sur Paris Première, d'ailleurs. Donc M6 devrait aussi... de temps en temps, quand même. De temps en temps, mais il y en avait plus c'est vrai, absolument. Alors. Une des comédiennes qui cartonne justement sur France Télévisions, c'est Candice Renoir, jouée par la comédienne Cécile Bois, qui vient souvent nous voir ici dans l'émission Média. Dimanche, elle a toujours des anecdotes, Cécile Bois. Elle était dans l'émission Un dimanche à la campagne. Elle a raconté une anecdote sur Renaud dont elle est fan. Moi, j'étais une fan de Renaud absolue. J'étais allée à son concert. J'avais pris une bouteille de Coca-Cola et j'avais écrit un petit mot que j'avais lesté en disant Renaud, puisque tu aimes les animaux, pourquoi tu portes du cuir? Quelle rencontre. Là, ça allait matcher tout de suite. Et un petit mot d'amour dessous en disant je peux t'attendre derrière la sortie, on peut en discuter si tu veux. Je jette la bouteille, évidemment, je la jette mal. J'ai failli éborgner le batteur. Et je me dis, j'ai tellement mal visé que jamais il va prendre la bouteille de coca. Pas 2 secondes, je me suis dit qu'il s'était senti hué ou mal aimé à ce moment-là. Et finalement, elle le rencontrera sur le tournage alors attendez, je l'ai noté, de Germinal, voilà, de Germinal, où elle tournait ensemble. Et il lui a fait un concert privé quand elle lui a raconté cette anecdote. Formidable. Et pour finir, Lazara donc nous a pas permis de succéder à Marie-Myriam. Oh là là. Alors moi, j'ai le candidat idéal pour 2024. Vraiment, là, on va donner dans le franchouillard. On va aller voir Jérôme Anthony, qui sort un nouvel EP. Vous savez, Jérôme Anthony, de présentateur EP. Oh là là. C'est quoi EP? On disait single à votre époque. D'accord. Donc un nouvel EP. Et il reprend pour un flirt avec toi de Michel Delpech. Vous savez, Jérôme Anthony de W9 et de M6. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous. Voilà. C'est de mon époque, comme vous diriez. Ben oui, allez, 12 points. Merci Gilles, on se retrouve dans un instant avec Claire Borotra pour évoquer cette fiction formidable sur TF1, Les Randonneuses. C'est à suivre tout de suite après la pub. Sud Radio Média
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Claire Borotra. Elle fait partie d'une de ces 6 femmes qui partent en randonnée. Elles ont toutes un lien, soit direct, soit indirect, avec le cancer. Alors, je vous disais, Claire Borotra, sur le papier, je lis le pitch, je me dis, oh là, c'est pas gagné, j'ai pas envie d'entendre parler du cancer et tout. J'ai regardé, j'ai trouvé cette série absolument formidable, des dialogues percutants. C'est pas pathos. C'est drôle, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le cancer, rien n'est occulté, et vous formez toutes les 6 il n'y a pas que vous d'ailleurs, Baptiste Le Caplin qui est très drôle. Tous les comédiens sont drôles, absolument formidables. Comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a proposé ce rôle à vous ? Moi, j'ai été hyper enthousiaste en lisant les scénarios, en effet. Enfin, j'ai trouvé ça hyper drôle, percutant, émouvant. Jamais pathos, vous avez raison. Donc, il faut le répéter, parce que je comprends qu'il y a plein de gens qui se disent voilà, parler du cancer, je le côtoie déjà au quotidien, dans les proches, les amis, soi-même quelquefois. Et là, vraiment, pour le coup, voilà, c'est surtout sur la solidarité, sur une randonnée, sur des femmes, sur les épreuves de la vie, mais avec tout l'humour. Peut-être l'humour comme principal médicament aux épreuves de la vie. Alors, il faut dire, Valérie, que chaque fille, entre guillemets, vont avoir leur épisode. Hein. On va les découvrir à fur et à mesure. Vous, c'est l'épisode 5 et 6. On va découvrir vraiment pourquoi. Parce que dans les premiers épisodes, vous êtes timide, vous voulez que tout le monde s'entende, que tout le monde soit en paix. Et on va voir que derrière, vous avez vraiment une histoire très forte. Et surtout, ce qui est incroyable, alors, vous savez pourquoi moi je l'ai vu différemment? C'est parce que je suis un homme. Oui. Et moi, j'ai jamais vu la souffrance de ces femmes. J'avais du mal à comprendre aussi la mutilation, c'est-à-dire le fait de vous montrer un moment dans un des épisodes, on voit les seins qui ne sont pas encore reconstruits. Et je pense que les hommes doivent regarder cette série, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses autour d'eux, y compris un épisode où une femme ne veut pas avouer, ne pas parler à son mari qu'il a le cancer. Vous êtes d'accord avec moi que les hommes doivent absolument regarder ce soir? Merci de le dire, parce que je suis tellement d'accord avec vous. C'est vraiment, je pense que ça reste un parcours de solitude, la maladie. Mais là, de pouvoir montrer en effet aux hommes aussi ce que ça peut être que de ne plus se sentir désirable, et donc l'homme se sent rejeté. Mais en fait, je trouve que psychologiquement tout est très juste en fait dans les parcours des 6 femmes. Il y a protéger les enfants, il y a le rapport au corps, il y a voilà, il y a la stérilité, il y a l'incapacité à parler, à dire. En fait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que dans la maladie, ce qui est le plus compliqué, c'est le silence. L'incommunicabilité. Et je trouve que c'est une des parties vraiment très très bien traitées du sujet dans les 6 femmes. Enfin, ça s'appelait 6 femmes au sommet, c'est pour ça que je continue à l'appeler 6 femmes. Mais et en même temps, tout ça avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, beaucoup de complicité. Et c'est vrai que je trouve que voilà, si ça pouvait permettre à la fin des 3 soirées, donc vous avez compris, moi c'est la dernière soirée, donc si les gens arrêtent avant, là, c'est vraiment c'est dommage pour moi, très très clairement. Mais si ça pouvait générer de l'échange et de la communication dans le couple, dans la famille, avec les enfants, avec les grands-parents, avec les amis, juste de pouvoir dire, moi ça je l'ai vécu en fait. Alors sans spoiler, dans l'épisode 6, à un moment vous êtes assis à votre porte, vous appelez une infirmière en urgence parce que vous n'arrivez pas à ouvrir votre porte. C'est vraiment quand on a un protocole de cancer, on ne peut plus toucher le métal, c'est ça? Oui, il y a des femmes qui réagissent à la chimio de cette manière-là et qui ne peuvent plus toucher le métal sans que ça les brûle terriblement. Ils ne peuvent pas utiliser elle est dure cette scène. Oui, elle est très dure, mais c'est vrai que les choses, vous avez prononcé le bon mot, le juste mot, c'est le mot juste. C'est-à-dire que tout sonne juste dans cette fiction. Sur les 6 épisodes, les dialogues sont d'un réalisme et d'une justesse, et on éclate de rire, il faut le dire. Il y a beaucoup d'humour sur des scènes qui sont pas évidentes. Je pense au tout début du premier épisode, donc il y a Camille Chamou qui est formidable. C'est une médecin qui a décidé d'être... Alors, elle a un cancer, d'être hyper sexy, elle est en mini-short, elle a un bandana sur la tête avec ses grands cheveux blonds. Et puis, il y a un soir, quand ils arrivent au refuge... on peut le raconter, il y a des femmes, dont elle, qui retirent leur bandana et elles sont chauves.
Et on éclate de rire, alors que c'est pas drôle, mais c'est vrai que la tête de Lucien Jean-Baptiste. C'est la tête de Lucien Jean-Baptiste. Donc c'est Camille et moi, où on enlève en effet nos perruques et nos turbans. Et donc on est totalement chauve. Et Lucien, qui enlève sa casquette. Absolument, qui lui-même est chauve. Et qui lui-même est chauve. Je dois avouer que ça fait partie des scènes assez marrantes. Mais même le tout début, quand Joséphine Demeaux essaye de convaincre les gens de changer de place dans le train, en disant mais elles ont un cancer, soyez sympas quand même, qu'on soit au moins ensemble et que tout le monde est là. Mais c'est pas contagieux, tout est... Et les garçons, c'est vrai, sont hyper drôles. Hyper drôles. Et Clémentine Célarié, qui a eu le prix d'interprétation à Sérimania, le mérite, même si toutes vous méritez. Parce que c'est vrai que c'est un jeu d'acteurs assez incroyable de la part de tout le monde et des garçons. Hein. Elsa Lunghini est juste formidable. Juste incroyable. Aussi, c'est elle qui réunit toutes ces femmes. Vous allez le découvrir ce soir. Est-ce que, justement, par rapport à la scène dont parlait Valérie, vous êtes rasé les cheveux ou vous aviez quelque chose qui... J'ai tourné il y a 1 an, alors là je peux vous dire que je ne serais pas comme ça si je m'étais rasé les cheveux. Non, en fait on fait un faux crâne, ça prend 3h30. Mais ça va être traumatisant de se voir comme ça. Ouais. Mais en fait même tout le tournage, a été très difficile de se voir sans cheveux. Je rêvais de chimio, je cauchemardais de chimio toutes les nuits, puisque moi, mon personnage est en traitement. C'est dur. De toute façon, c'était un tournage qui était difficile. On a beaucoup ri, parce que je crois que quand c'est dur, on rit. En fait, on n'a pas le choix. Mais c'était dur. Moi, j'avais une amie qui vivait la même chose à ce moment-là. On a croisé beaucoup de gens dans la figuration, les gens qu'on voyait quand on tournait les flashbacks, qui venaient nous raconter leur histoire, dire à quel point... J'ai pris conscience, chose que j'avais peut-être pas réalisée, alors que je l'ai vécu très très près de moi, les chimios et la perte de cheveux. Pour une femme, perdre ses cheveux, c'est... Les cheveux font partie de l'identité, de la féminité, c'est d'une violence inouïe. Il y en a certaines qui m'ont dit c'est pire que tous les effets du traitement, en fait. C'est plus avoir... cette caractéristique, ce qui me caractérise, ça a été la chose la plus difficile du traitement. Il faut dire que la série a été, on va les citer parce que c'est formidable, par Fanny Riedberger, je pense qu'on dit comme ça, Anne Frégonèse et Sylvie Hautecoeur. Et puis elles ont participé évidemment au dialogue avec Hélène Le Gall, au scénario Élodie Namer, Camille Pouzol et Xavier Daugrel, et réalisé par Frédéric Berthe. La réalisation est formidable. C'est assez rare, je trouve, qu'on trouve une fiction comme celle-là, c'est-à-dire avec aussi subtil dans les textes, dans la façon dont c'est réalisé et dont c'est mis en scène, et d'avoir réussi ce tour de force à dire des choses sans, encore une fois, je le dis et je le redis, à tomber dans le pathos. Parce que quand on dit cancer, les gens disent je m'en vais. Quand je faisais des émissions sur LCI de société, je disais souvent ne partez pas, on va parler du cancer. Et c'est vrai que les gens, le mot fait peur. Donc vous avez réussi quelque chose, tout, et avec les scénaristes, vous avez réussi quelque chose d'assez formidable. Alors oui, vous vouliez réagir, Claire Borotra ? Non, on était animés par quelque chose de très profond, de très sincère, et je pense qu'on avait envie aussi d'offrir un moment de divertissement aux gens, autour d'un sujet grave. Alors moi, je veux la vérité, Claire Borotra, vraiment. Parce qu'à un moment, on vous voit quand même, dans les 6 épisodes, grimper, aller dans des endroits incroyables. Est-ce qu'on vous y emmenait en voiture, en hélicoptère ou est-ce que vous avez crapahuté ou pas du tout? Parce que si vous avez... Vous nous voyez arriver en hélicoptère, c'est mon côté feignant, ça. Non. Vous avez vraiment crapahuté? Ah bah ouais. On a vraiment crapahuté, on est monté jusqu'à 4000, je pense, un peu plus. Donc oui, on prenait des œufs qui duraient 1h30, où on était enfermés à 6. Ça nous a permis de nous rencontrer très très vite, parce que les œufs n'étaient pas ouverts l'été, donc ça durait très 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 longtemps, avec celles qui ont le vertige, celles qui sont claustrophobes, donc voilà, on a commencé à se rencontrer dans nos névroses très rapidement. Et oui, on a pas mal crapahuté. Quand vous aviez 40 degrés, nous on avait des tempêtes de neige. On en a bavé. Mais bon, toute proportion gardée, on ne fait pas des bandes blanches sur l'autoroute la nuit. Ça reste un métier où il y a quelqu'un qui vous tend un thé et un mouchoir dès que vous avez froid. Donc
Ça reste difficile quelquefois, mais plus facile que beaucoup d'autres de métiers. Alors, on parlait des questions stupides posées parfois par les journalistes. Sur le fait d'être 6 femmes ensemble, vous vous êtes bien entendus, il n'y a pas eu, on a l'image de femmes rivales, etc. On a en tout cas le sentiment, quand on regarde la fiction, qu'il y a une véritable complicité entre vous. Est-ce que ça a été le cas ? Oui, ça a été complètement le cas. Je pense que le casting a été fait un petit peu en fonction de ça aussi, parce que je crois qu'ils ont évoqué beaucoup de gens et que c'était un peu un Tetris en se disant qui va s'entendre avec qui n'est pas trop casse-pied, parce que c'est vrai que la vraie difficulté, c'est quand on a l'habitude de jouer des premiers rôles, d'être dans quelque chose de choral où quelquefois vous dites une phrase dans la journée. Et aucune de nous 6 n'était habituée à ça, à faire de la figuration en fait une grande partie du temps. Donc oui, on s'est très bien entendu. Après, il y a eu des moments de tension, hein, ça reste des relations de travail. On était loin de nos familles pendant les vacances d'été. Il y a des moments, nos enfants nous manquaient, on s'inquiétait pour notre enfant, notre mari, donc on n'était pas toujours de bonne humeur, mais on a toujours réussi. C'est ce qui sauve les femmes quelquefois, à s'en parler. À en parler et sans parler. Exactement, il faut absolument regarder ce soir Les Randonneuses, 2 premiers épisodes. L'épisode 2 est consacré à l'histoire de Clémentine Célarié qui fait une prestation incroyable, mais incroyable. À regarder. Vous aussi, Claire, mais Clémentine est... Non, mais Clémentine, elle est au-dessus de tout le monde. Clémentine, elle est au-dessus de tout le monde, elle est extraordinaire d'humanité, de drôlerie, de gentillesse. Ne serait-ce que pour Clémentine, il faut y aller. Et c'est une humaine merveilleuse aussi. Pour vous toutes et pour Baptiste Le Caplin, Jérémy Crédville, dont on a très peu parlé, mais qui est très très drôle. Et puis Lucien Jean-Baptiste, Maxence Danet-Fauvel. Lucien Jean-Baptiste est énorme. J'espère que ça va cartonner ce soir. En tout cas, formidable. Merci à vous, merci Claire Borotra d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve demain. Tout de suite, Jean-Jacques Bourdin.